On se croirait dans une attraction à Disneyland, c'est trop bien fait. Your tour guide today in the Crew Dragon Endeavour capsule. Thanks for flying with us. Welcome on board. 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 Alors Thomas, il y a des questions qui se posent là. Premièrement, l'image qu'on voit là, elle est filmée depuis la station ISS. Bon, tu vois la courbure là de la Terre? Donc vous êtes bien à 400 km d'altitude là. Tu vois la courbure de la Terre ici? Ok, ferme les yeux, retiens bien, mémoire visuelle. Et maintenant, regarde la courbure que tu nous as montrée à travers le hublot de ton Crew Dragon. Pardon, de ton Screw Dragon. Ensuite, Thomas, tu nous as montré une vision de la Terre avec une courbure totalement impossible, improbable, irrationnelle à travers ton hublot. Quand j'observe ton Crew Dragon, je ne vois aucun hublot à l'extérieur. Il n'y a pas de hublot à l'extérieur. Alors, erratum, hein, parce que nous on discute de votre affaire là entre copains, effectivement on voit un hublot, hein, et non pas deux hublots, comme tu le montres sur ta vidéo précédemment. Hein. Là on voit bien un hublot, et pourtant, quand tu nous fais ta super vidéo d'hôtesse de l'air, là on voit bien deux hublots. Hein. Donc là il y a un blême là. Il y a un blême pesqué là. Là on voit bien deux hublots là. Et pourtant là il y en a que d'un de hublots. Et puis tiens, tant qu'on y est, Pesquet, enlève-nous un doute, Pesquet, là. Tu serais pas en train d'écouter nos vidéos en temps réel, là, parce qu'on a l'impression que tu nous réponds là dans tes tweets, là, dans tes Facebook. La vie à bord du Dragon, la cargaison est arrimée partout. Il faut utiliser toutes les possibilités offertes par l'impesanteur, mais on se sent comme à la maison. Hein, donc les journalistes, hein, vous voyez, hein, on dit impesanteur, hein, et pas apesanteur. Hein, donc corrigez-vous, s'il vous plaît, les ignares. On ne porte pas notre combinaison spatiale durant tout le trajet. Bon, bah, uniquement lors des phases dynamiques, atterrissage et décollage. Thomas, t'écoutes nos vidéos là? Tu nous réponds en fait, mais c'est super bien, on a plein de questions à te poser encore. Uniquement lors des phases dynamiques, atterrissage et décollage. Ok, pourquoi? Et si jamais il y a une dépressurisation, comment vous faites pendant le vol? Tu remets ta combinaison vite fait, mais c'est n'importe quoi. Ou par exemple, s'il faut préparer une manœuvre pour éviter les débris spatiaux. Ah, avec le petit clin d'œil. Ah, donc il faut les éviter, les débris spatiaux? Pourquoi? Il n'y a pas de blindage sur le Crew Dragon? Ah merde alors. Putain, c'est con ça. Le reste du temps, c'est comme à bord de la station, t-shirt ou polo, et un pantalon. Manger, dormir dans un siège ou en flottant, se détendre, se raser. Et oui, il y a des toilettes. Mais tu parles à qui? Qui t'a posé cette question-là, s'il y avait des toilettes dans le Crew Dragon? Mais c'est incroyable. Un simple rideau pour l'intimité, ah bah bonjour l'odeur, et le reste c'est surtout des détails techniques. Bah oui, mais les détails techniques, nous on aimerait bien les connaître parce que on va la voir la photo de tes chiottes là. Mais la vue est imprenable. Ah bah tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes qu'elle est imprenable la vue, Thomas. À 400 km d'altitude, même pas, tu vois ça toi? Ah, t'es un grand malade toi. Ouais, c'est imprenable, hein. C'est imprenable, ouais. Donc la même chose en anglais, hein, so sway. Et alors attends, tu nous en as envoyé d'autres, dis donc. Quand je vous dis qu'il écoute nos vidéos, Thomas Pesquet, regarde ça. Mais là on le constate. Hein. Donc 24 heures dans le volume d'une Fiat 500 avec 3 amis. Un road trip d'étudiants? Non. L'approche de l'ISS en Screw Dragon. Superbe performance technique et opérationnelle nominale. T'as oublié de mettre nominal dans ton tweet, Thomas Pesquet. N'oublie pas de mettre nominal. Un peu, pas trop, hein, tout bêtement, le mets pas trop. De toutes les équipes qui nous ont entraînés et encadrés pour ce voyage. Ou comment voler à 400 km d'altitude pendant 24 heures en se sentant comme chez soi. Oh, putain, on a envie d'y être, Thomas. Ça y est, le rêve recommence là. Tu nous fais rêver, Thomas. Tu nous fais rêver. Et alors attends, il y en avait une autre. Non mais... un road trip en Fiat 500. Putain,
T'as vachement plus de place que dans une Fiat 500 apparemment, hein, parce que tu te couches dedans, etc. C'est la classe. Hein. Mais bon, pour revenir sur cette histoire de Zublo là. Donc ici, on voit bien un Zublo, et le deuxième Zublo, il est pas là. Hein. Et pourtant là, Pesquet, ah là, on voit bien les deux là. Un, deux. Un Zublo, deux Zublo. Ok, donc là, va falloir répondre là, Thomas. Puis il va falloir que tu nous expliques à qui tu réponds en fait, hein, parce que qui te pose ces questions-là à part nous. Ensuite, tomate. Alors attends, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, mais parce que nous, on se fend la gueule en fait. Hein. Ah oui, alors ça, c'était pas mal aussi. Tomate. Regarde ça. Attends, je te cadre bien ça. Everything is possible. Ça veut dire tout est possible en anglais. Donc là, beaucoup moins de courbure via le Zublo. Et alors, c'est pas possible, Thomas. T'as vu notre vidéo dans la cabine téléphonique là? Avec le NASA Boy? Eh mais tu sais que même nous, on fait mieux, hein. On a du meilleur scotch. Hein. C'est quoi cette paire de ciseaux pointus collés au mur? C'est une spéciale dédicace pour nous, ça. Mais merci Thomas, on t'en demande pas tant. Donc vous êtes en train de confirmer que vous écoutez bien ce qu'on dit sur YouTube et que vous essayez de nous mettre des petites perles comme ça. Mais c'est formidable. Donc Thomas, on attend vivement que tu sois dans la station ISS, que tu nous fasses des saltos. Et puis on aimerait bien voir une vidéo en direct live où tu fais un petit striptease pour ton fan club féminin, vu que tu passes dans tous les magazines féminins, comme Macron à l'époque de son élection. Vous visez les femmes, hein, le public féminin, c'est tellement plus facile. Les femmes et les enfants d'abord. Alors la paire de ciseaux pointus scotchés comme ça sous le Zublo, c'est pas anodin ça non plus. Hein. Donc ça c'est envoyé par Thomas Pesquet, il n'y a pas de montage là. C'est énorme, c'est énorme. Et alors attends, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je crois que c'était tout. Ah oui, oh là là, si. Alors, on se posait la question comment fonctionnent les chiottes dans le Crew Dragon. Alors, toilet post, aller aux toilettes. Thomas, les détails techniques là on en a besoin. Surtout, explique-nous pourquoi un astronaute de ta classe met des smileys tas de merde comme ça. Enfin, c'est pas classe du tout, là. C'est un peu la honte. Alors, on se rappelle de la discussion qu'on a eue avec Adrien sur Discord. Adrien Carré, là, qui bosse chez Ariane, apparemment, il s'occupe de la sécurité des fusées. C'est lui qui nous avait avoué que toutes les fusées retombent dans la flotte. Ce qui nous avait fait éclater de rire. Et il se foutait de ma gueule parce que j'envoie des smileys, tu sais, moi aussi, des petits trucs gentils, etc. Regarde ton Thomas Pesquet, il fait pareil, en fait. Hein, donc, c'est celui qui dit qu'il y est. D'accord? Et moi, j'en vois pas des petits tas de merde comme ça. C'est un smiley que je trouve dégueulasse. Mais bon, apparemment, ça lui plaît parce que ça a une forme de triangle. En tant que franc-maçon, il doit aimer ça. Donc, juste Thomas, c'est le trou dans lequel vous faites pipi et caca, ça? On s'assoit comment là-dessus exactement là? Parce que là, on voit qu'il y a une sangle, contrairement au WC de la station ISS, c'est très bien. Le petit coussin molletonné, là, c'est pour faire quoi? Et donc ça, ce serait le trou? C'est ça, les toilettes? C'est ce petit trou-là? Comment ça se passe? Tu te colles contre le mur et tu te mets le sgeg là-dedans quand tu veux faire pipi? La fille, elle fait comment? Dans quelle posture elle se met, la fille, si elle veut faire pipi là-dedans? Kim Blue, là, elle fait comment? Et quand tu veux faire caca, donc tu fais là-dedans? Et donc là, par contre, vous faites pas dans des sacs plastiques. C'est aspiré directement et floup, c'est envoyé dans l'espace? Comment ça se passe? Oh, Pesquet, on n'a pas fini avec toi, mon gaillard. Ça va être 6 mois qui vont être longs pour toi. Alors tu nous gratifies d'un autre petit tweet. Riding in a Dragon. Hein, c'est pas des petits smileys de gamin, ça? Hein, Aurélien, regarde ton astronaute. Ah, c'est pas pire que ce que je t'envoie. Hein. Ah bah dis donc, t'as de la place, hein, mon couillon. Hein. C'est comme dans une Fiat 500. Hein. Dis donc. Il est grand le coffre hein, dans la Fiat 500. Hein. Et là, t'as pas ta combinaison. Si jamais vous vous faites percuter par un débris que vous auriez pas vu, pas repéré sur les radars, tu fais quoi? Tu cours vite remettre ta combinaison pour pas étouffer? Et je te dis, le service sécurité de la NASA et de l'ESA, à aucun moment ils ont dû vous dire ouais c'est bon les gars, enlevez les combinaisons. Ça n'a aucun sens. Ta combinaison, mon gars, du départ jusqu'à l'arrivée, tu te la gardes. Ah, et tant qu'on y est à faire des petits erratums, des petits messages de dernière minute, bon, je dis ça, je dis rien, c'est Exoportail qui a envoyé ça. Donc, message à tous les ferrailleurs, à tous les gitans, à tous les mecs qui veulent se faire un petit peu de blé. Une antenne 5G contient 4 kg de cuivre et un demi-kilo de platine. D'accord, les mecs? Allez, amusez-vous bien. Hein. Ensuite, Thomas, ça, c'est le sas par lequel vous passez. Donc, on voit à peu près la taille que ça fait.
parce qu'on vous voit passer au travers. On va dire que vous êtes à peu près ici au niveau du pilotage, vos rangements sont là, vos chiottes, ils sont où là? Parce que quand vous nous le filmez de l'intérieur, ça a l'air vachement grand. Mais en fait, quand on regarde votre appareil là, c'est tout petit. Ensuite, le truc qui se relève sur le nez du Crew Dragon, là, pour s'arrimer, ça fait un peu série B. Franchement, c'est bidon. Et ça, c'est pas de ta faute, Thomas. Ça, c'est pas de la faute de l'acteur. Ça, c'est de la faute des metteurs en scène. On se croirait vraiment dans la folle histoire de l'espace de de Mel Brooks. C'est ridicule. Ridicule. Ensuite, Thomas, y a un blindage ou il n'y a pas de blindage autour du Crew Dragon? Parce que si vous prenez une micrométéorite ou un déchet de l'espace ou un débris spatial quand vous passez de 0 d'altitude à 400 km d'altitude, il faut qu'il y ait un blindage. Oui, mais non, on repère tous les déchets. Non, non, ferme ta gueule, Thomas. Les NASA Boys, taisez-vous. Vous taisez, les NASA Boys. Tu ne peux pas prévoir chaque micrométéorite. Tu ne peux pas prévoir chaque mini-boulon. Tu ne peux pas prévoir toutes les petites vis, les petites merdouilles là qui orbiteraient soi-disant autour de votre globe. Globe qui, je vous le rappelle, a cette courbure-là à 400 km d'altitude. Donc, c'est blindé ou pas? Oui. Vu les vitesses auxquelles vous allez, on estime qu'il y a un blindage qui est quand même assez épais. Donc, l'intérieur de votre suppositoire, là, en supposant que ça existe vraiment, il devrait être vachement étriqué. De simples questions. D'accord, Pesquet? Ensuite, Pesquet, rappelle-toi en 2016, vous étiez en quarantaine, vous étiez derrière une baie vitrée. Et là, regardez, comme des rockstars, à quoi vous jouez. Elle est où votre quarantaine là? On est en plus en période de Covid, donc mon gars, t'aurais intérêt à faire gaffe. Ah, au fait, on a oublié de te signaler un truc qui s'est passé sur Terre depuis que t'es parti. Y a un scandale là qui s'est ouvert en France, apparemment dans le monde entier en fait. Il paraît que les vaccins, Pfizer notamment, ils auraient pas reçu du vaccin, les gens, mais du sérum physiologique. Donc méfie-toi, Pesquet, parce que si ça se trouve, t'es parti dans l'espace et toi aussi t'as reçu du sérum physiologique. Et si ça se trouve, t'es en train de leur ramener le Covid dans la station spatiale. Petite parenthèse. Mais là, votre histoire de quarantaine, de ne côtoyer personne avant le décollage, de rester dans un taux d'hygiène optimal, ou plutôt devrait-on dire nominal, hein, monsieur nominal. Regarde, comme des rockstars là. Allez hop, c'est parti pour le concert les mecs. Ouh, souhaitez-nous bonne chance. Allez-y les gars. Bonnes vibes. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Vous l'avez vu? Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des petits... Nous avions affaire à ce que nous appelons dans notre jargon un concentré de chimères, apparitions répétitives ou un corps astral flottant du type 5. Autrement dit, un sacré vicelard. Ouais. Ils sont là, les rockstars. Regarde-moi ça. Quarantaine de que dalle. Putain, t'as l'air de bien marcher dans tes bottes, toi. Vous avez pas l'air de quatre couillons. Oh, Thomas, le winner, tu sais. La gueule qu'il fait. Donc, franchement, vos combinaisons d'égoutiers, là, à quoi elles ont servi? Parce que vous les avez mises pour les caméras. Une fois que vous étiez dans la navette, vous les avez enlevées. Et vous les avez enlevés comment? Parce qu'apparemment, ils vous ont tout vissé, tout est solidarisé, etc. C'est hermétique à fond la caisse, donc faut pas faire n'importe quoi. Et puis, il doit forcément y avoir un système de vérification, un petit tuyau qui se branche quelque part pour vérifier que vous êtes bien pressurisé dans votre combinaison, qu'il n'y a pas une seule faille d'étanchéité. Et donc, vous les avez enlevés, tranquille, histoire de faire un peu la fête pendant le voyage. Et vous les avez remises au moment de l'arrimage. Parce qu'on vous a vu dans la phase arrimage, vous étiez de nouveau en combinaison.
Donc je veux bien, il y a 5 millions de neuneux qui ont pris leur deuxième picouse, si ça se trouve c'est du sérum fille, tant mieux pour eux, mais il y a quand même pas 60 millions de connards en France qui sont aveugles à toute cette histoire-là et qui comprennent pas les incohérences, les anomalies flagrantes, grossières, pitoyables de ce spectacle des agences spatiales. Ridicule. Dans des costumes dessinés par les studios Marvel. Et ce mec-là, ton Pesquet, il s'en vante en plus, en interview. Ouais, c'est dessiné par Marvel en plus, hein. Attention, on rigole pas, nous. Hein. Donc, elles servent à quoi, vos combinaisons, à part à faire joli? Ensuite, Thomas, il y a un truc qui me choque, moi. Donc là, de nouveau, alors attends, alors là, la quarantaine, là, ouais, bravo, clap, 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 vas-y, mon amour. T'inquiète pas, on se voit une fois tous les 2 mois, mais vas-y. Hein. Ouais, je sais, mais bon, tu sais, c'est le boulot, faut que j'y aille, mais big love. T'inquiète pas, ouais, je vais faire un salto cette année. Ouais, je vais bien les blouser. Allez, hop, on n'arrive déjà pas à s'asseoir. On est obligé d'avoir une assistance pour bouger les jambes, etc. Tellement on est engoncé dans notre combinaison. Avec la Tesla, avec les ailes papillons, histoire de faire plus futuriste, hein, pour la mise en scène. Bon, là, franchement, vous foutez de la gueule de qui, là? Elle t'envoie un bisou, elle peut tout aussi bien t'envoyer un postillon. Hein. Et je te rappelle pourquoi tous ces gens-là ont des masques. Et c'est pas parce que t'as été vacciné que tu peux pas attraper le Covid, Thomas. Qui c'est qui fait un 666 là dans l'ombre là, par derrière? Donc Thomas, logiquement t'aurais dû porter un masque là, parce que ta femme elle peut te retransmettre un truc. Bon après, je veux bien, ça c'est pour la mise en scène devant les caméras, hein, pour faire croire qu'il y a une quarantaine. Mais Anne Mottet, hein, qui sauve la planète apparemment, hein, parce qu'elle bosse à la FAO, service de l'ONU. Donc ta femme là, enfin ta compagne, a raconté à des journalistes que la veille, tranquillement, elle était avec toi en train de régler des papiers, que vous étiez dans une beach house avec tous les cosmonautes, là, les astronautes et puis leurs familles. Donc là, vive le cluster. Et puis, désolé, mais vous foutez de la gueule de qui, là? Donc ensuite, Thomas le winner. Donc là, niveau hygiène, c'est bidon, là. Masque, rien du tout. Et donc là, on vous voit rentrer dans un... alors là, ça peut être tourné en studio, ça, pas de problème. Mais si, regarde, on les voit rentrer dans la nacelle et tout. Regarde, c'est une attraction Disney, ton truc, putain. Donc là, vous avez vos combinaisons. Puis une fois que vous êtes dans l'espace, vous les enlevez. Mais Thomas, sérieux? C'est quoi cette moquerie, là? Bon, puis là, le gros décollage et tout feu, tout flamme. Ça, bien sûr, dans les films, ils sont incapables de te le faire. Mais bon, toi, ils t'ont vendu que c'était pour de vrai, donc voilà, quoi. Mission Special Hub, your tour guide today in a Crew Dragon Endeavour capsule. Thanks for flying with us. Welcome on board. Welcome on Un board. moyen de garder un lien permanent avec la Terre, même une fois qu'il sera arrivé au sein de la Station Spatiale Internationale. Garder le contact avec la Terre, même quand il sera dans la station spatiale. Thomas, tu nous avais pas raconté que quand t'étais dans la station ISS, t'étais un peu coupé du monde? Or, tu envoies des tweets ou des trucs sur ton Facebook, là, depuis la station ISS. Donc c'est n'importe quoi ce que t'as raconté en 2016. Vous êtes pas du tout coupé du monde, là. Pas du tout. Oh là là, ce soir, 21h30, Elisabeth II, les secrets d'un empire. Ça va parler pédophilie, meurtre d'enfants, consommation de sang. Comment ils ont tué les Didi? Pourquoi ils ont tué les Didi? Ah, elle est belle, la famille d'Angleterre. 4 ont d'ailleurs été vaccinés car dans l'ISS, pas question de parler de Covid ou de gestes barrières. Dans cet immense laboratoire, ils seront en perpétuelle interaction, au travail, pour mener des expériences impossibles à réaliser sur Terre du fait de la gravité, notamment sur le vieillissement des cellules souches du cerveau, afin de mieux comprendre les pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Mais entre deux... Genre, vous êtes en train de travailler là-dessus dans la station spatiale. Mais arrêtez tout. Arrêtez tout. Mais quoi, entre deux expériences, qu'est-ce qu'il va faire, notre Thomas, là, qui nous fait la tête de Franck Dubosc?
sur le vieillissement des cellules souches du cerveau, afin de mieux comprendre les pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Alors, Mais regardez bien, vous voyez ce genre de séquence-là, en vidéo accélérée. Ça, leurs expériences, c'est tout le temps montré comme ça. Regardez, Thomas, il a fait une expérience là-dessus. Et vous verrez, leurs vidéos, alors que c'est à ces instants-là où on a besoin d'explications précises, je fais ça, qui nous racontent un petit peu toutes leurs expériences, etc. Là, c'est toujours en accéléré, en mode roman photo, etc. Donc, va vérifier, Nazaboy. C'est ce que t'as bouffé pendant des années, en fait, et tu t'en es même pas rendu compte. C'est toujours des petites vidéos en accéléré, comme ça. sur le vieillissement des cellules souches. Tu vois, il te filme ça en accéléré. Voilà. Thomas en train de faire des expériences. Ah ouais, oh là là, quelle transparence, là. Et donc, entre deux expériences sur les cellules Le souches, Français a promis de nous envoyer plusieurs cartes postales et de nous faire rêver, de rendre accessible à tous son voyage spatial. et il a promis de vous faire rêver. C'est toujours ça, il vous fait rêver. On est là pour faire rêver, rêver, le rêve, le rêve. Quand tu rêves, c'est la réalité. Bah non, mon Nazaboy. Tu rêves de rencontrer le Père Noël un jour, bah oui, mais c'est un rêve, c'est pas la réalité. Tu rêves d'aller faire du tourisme sur la Lune, bah oui, mais tu vas rêver longtemps, mon gars, hein, parce que dis donc, ils t'ont mis une belle carotte devant le nez d'un âne et puis ils te font bien avancer, là. Bon, et tu crois que c'est Franck Dubosc qui va tomber sur la Lune comme ça avec son gros appareil photo? Putain, mais franchement, les Nazaboys. Il va falloir ouvrir les yeux et faire de la science et du factuel, objectif, rigoureux maintenant, hein. Pas du roman photo qui vous fait rêver, qui vous fait bicher, là. Putain, sérieux, posez-vous les bonnes questions, là, sur cette aventure spatiale, là. Spéciale, plutôt, devrait-on dire. Cette acrobatie de manipulation de masse. Tu vas nous envoyer des cartes postales, Thomas? Putain, mais t'es trop gentil, dis donc. Regarde, Tom Astro. Genre de... Ah putain, donc quand t'étais en 2016 dans ta station, tu nous disais, oui, vous savez, on n'a pas trop de contact avec la Terre, on sait pas trop ce qui s'y passe. T'avais même eu une interview avec Macron où il te disait, ouais, vous inquiétez pas, on va vous faire rattraper votre retard, vous allez vite comprendre où on en est. Putain, alors qu'en fait, non, il envoyait des tweets, le mec, il est parfaitement au courant de tout, il a Internet, hein, t'inquiète pas. Donc pourquoi il a raconté ça? Bah pour se la jouer, mec en croisière solitaire, en train de faire un truc d'aventurier, etc. Donc j'ai expérimenté un peu avec nos caméras. Voici ma création, mon Frankenstein. Ah ben ça va mon Frankenstein, ça va Francky là. J'ai expérimenté un peu. Donc même à l'écrit, ce tic verbal là du un peu, tu l'as quoi. C'est incroyable. Et les gens regardent, ils sont idolâtres. Tu sais. Oh, des cœurs. Oh, Thomas Pesquet, l'idole des jeunes, l'idole des neuneux, l'idole des pseudo-scientifiques, là, des scientistes du dimanche, là, des Nazaboys en culotte courte, avec leur casquette NASA, leur t-shirt NASA. Putain. Et leur gros fist fucking NASA. Là. Ah, vous en prenez une belle, hein, une bien ronde dans l'os. Là. Ça fait mal. Hein. Bah oui, je comprends que ça fasse mal. Thomas Pesquet. Alors envoie-nous des cartes postales, vas-y, autant que tu veux. Plus tu nous envoies de cartes postales, mieux c'est pour nous. Et de nous faire rêver, de rendre accessible à tous son voyage spatial. 4 jours avant d'embarquer, il avait d'ailleurs livré quelques indiscrétions sur la vie à bord de la station. Ah, des indiscrétions? Vous êtes au courant de quelque chose, monsieur Nunez, dans la lutte antiterroriste? Parce que là, on a des... Bon, toi, je sais que tu travailles pour une autre organisation terroriste qui est la République française, mais lui, il travaille à une autre organisation terroriste qui vend de la grosse fake news bien dégueulasse à tout le monde. Hein. Thomas, tu te rappelles quand tu disais que t'étais pas là pour dire à tes chers collègues en tant que commandant que... t'étais pas là pour servir de mono de colonie de vacances et leur dire de ranger leur chambre? Bah Thomas, nous on va te le dire, hein, range ta chambre, hein, parce que putain, tous ces câbles qui traînent partout, etc. Et encore ça va, là, vous avez pas mis Paxi, la petite peluche, et vous aviez pas mis la grosse maquette de l'avion Air France. Thomas, t'es cramé, hein, je te le dis. Hein. Je t'envoie une carte postale depuis la Terre, tu vois, on te raconte un peu notre vie. T'es cramé en fait, hein. On te le dit, hein. J'espère que tes grands patrons ils vont te mettre au courant, hein, que tu mettes le paquet au niveau des saltos, des acrobaties, parce que sur Terre t'es cramé. Range-moi ces câbles un petit peu là.
Alors, les confidences? notamment sur les repas qui l'attendent à bord. Ah bah, Donc je vais avoir la bouffe, hein, la bouffe dans la station spatiale, on ne nous parle que de ça, hein. Ah là, des boîtes de conserve. Extreme pleasure. Extrême. Food for pleasure extrême. Oh là là. Dis donc. Ah, vous vous emmerdez pas les astronautes, hein, vous prenez du plaisir extrême. Voilà. Les confidences d'un astronaute, qu'est-ce qu'on mange? Toujours pareil. Et ils vont tourner en rond de nouveau. Ils auront envoyé Thomas Pesquet dans sa station ISS pour qu'il leur raconte les boîtes de conserve, comment on fait dodo, comment on se lave. Mais nous, on veut savoir comment tu fais caca précisément et comment tu te torches le cul en apesanteur. Et où vous mettez tout votre fourbi, hein, parce que vos gros sacs à merde là que vous entreposez dans la cuve, tel que nous l'a montré Chris Cassidy avec son bâton pouce-crotte. Il y a un truc qui cloche là, Thomas. Hein. Donc, écoute, ça fait à peine 3 jours que tu y es. Ça pue la merde, hein, déjà. Hein. Jamy, c'est moi la petite voix, tu me reconnais? Bah oui, mais c'est moi la petite voix. Bah, Jamy, alors, faites de la science un petit peu. Décollage réussi? Non. Foutage de gueule réussi, ouais. Enculage réussi. N'importe quoi. Thanks, Megan. Hi, everyone. I'm Thomas, Mission Specialist. I'll be your tour guide today in the Crew Dragon Endeavour capsule. Thanks for flying with us. Welcome on board. Hello, everyone. Welcome on board Endeavour. We're a couple hours into the Eastern South. Comfy. We feel very well protected. Everything is great. If you get closer, you can get a view out the window, and I'll try to give you that if the cable's long enough. And this is what we get to see. Coming up on Voilà. Donc là, on confirme bien que votre courbure depuis le Crew Dragon, elle est vachement plus courbée que depuis la station ISS. Ça bug, hein. Il y a des erreurs de montage dans votre film, hein, à la NASA et à l'ESA. Hein. Ça se voit, hein. Franchement, virez-les, vos metteurs en scène. Hein. C'est des merdes, hein. Putain, quand vous montez une arnaque au peuple, montez-la mieux, parce que c'est bidon. Hein. Parce que l'idolâtrie, ça dure qu'un temps. Hein. À un moment donné, les jeunes, ils vont ouvrir les yeux. Hein. Ils vont se dire, ah ouais, effectivement, putain, là, ça sent la crotte, là. La crotte d'astronaute, là. Welcome on board. Bon, et puis votre acteur de Thomas Pesquet, il est mauvais. Laisse tomber, putain. Donc on peut parler du spatial maintenant ouvertement en France là. Et puis ah oui, les petits NASA Boys dans les commentaires là, parce qu'il y en a des nouveaux du coup, tu sais. Je t'avais dit, tu donnes le nom de la chaîne comme ça là, Go Thomas, vive l'ISS, tous avec Thomas Pesquet, vive Anne Motet, enfin c'est des conneries comme ça. Alors là du coup t'as plein de NASA Boys qui débarquent, tu sais. Et alors dans les commentaires, t'as toujours les mêmes, hein, Blackbird et compagnie. Blackbird, je te précise, c'est plus la peine de me poster des commentaires. Viens pas me demander des preuves, ça fait combien de temps que tu suis ma chaîne toi? Si t'as pas été capable de les comprendre, mon gars, putain, va te faire refaire le cerveau. Hein. Et demande à Thomas Pesquet s'il a pas des souches de mini-cerveau à te fournir, hein, parce que t'es en manque, toi. Hein. Toi, c'est un vieillissement non réversible que t'as eu. Toi, t'es déjà en mode Alzheimer, toi, mon pauvre. Hein. Mais les nouveaux NASA Boys, là, alors je sais plus vos noms, je vous retiens pas, en fait. Mais franchement, arrêtez de venir en insultant. C'est vous les cons de l'histoire. On vous le dit, hein. Et si vous n'êtes pas content et puis que vous voulez en discuter paisiblement, sereinement, parce que tu vois, on n'est pas haineux, nous, on n'est pas méchants en fait, hein, bah tu viens en live ou tu viens en vocal sur le Discord et puis on va t'expliquer la vie. Mais en général, ceux qui osent venir, ils viennent, ils rigolent un petit peu, après ils sont mal à l'aise, tu sais. Après, ils découvrent qu'en fait, on les avoine sur la station ISS parce qu'on connaît 10 fois plus de choses que eux au point de vue technique, au point de vue obturateur, au point de vue tout ce que tu veux. Et après, ils repartent et puis ils font « Ouais, mais de toute façon, vous avez rien prouvé. » Bah, rien, on a juste prouvé que tu connaissais rien, que t'étais un con et que t'as avalé tout et n'importe quoi, toi. Et si, on te les apporte, les preuves. Elles sont devant tes yeux. Mais en fait, vous ne voulez pas les voir. Vous aimez votre illusion, les NASA Boys. Ouais, mais c'est grave, là. Après, faut pas venir se la jouer scientifique. Vous faites pas de la science puisque vous n'êtes pas rigoureux, vous n'êtes pas observateur, vous n'êtes pas attentif, vous n'êtes pas objectif. Et vous ne vous référez pas uniquement aux faits. Vous voulez croire quelque chose. Et alors ça, c'est la réponse
qu'ont tous les NASA Boys, les Stardust et les neuneux de son engeance, là, quand tu leur dis « Ouais, mais comment ils font ça ou ça ou ça ?» La seule réponse qu'ils ont, c'est « Bah, ils doivent forcément avoir un système. Bah, ils doivent forcément avoir un truc. » Ah oui, il y a un truc, ouais, c'est sûr, il y a un truc, hein, Stardust. Hein. Il y a un truc, hein. Le truc, c'est que tout est tourné en studio, avec de la deepfake, avec des images de synthèse, et puis qui vous avoine la tête, en fait. Et comme vous êtes des pauvres gosses là, de 40 balais, 30 balais, 50 balais, complètement idolâtres, incapables de se remettre en question, incapables de réfléchir par eux-mêmes, incapables de regarder les faits en face, bah vous en bouffez sans mâcher tout ça. Et nous, on est là pour vous le dire gentiment ou méchamment. On vous insulte. Bah non, au bout de 5 ans d'insultes, de toujours des mêmes mecs qui veulent rien comprendre et puis qui font leur inquisiteur de l'espace, là, les inquisiteurs de l'espace qui se prévalent de se donner le droit et le devoir de faire supprimer tes vidéos sur YouTube et de t'insulter et puis de te faire chier par tous les moyens alors qu'ils ne font de mal qu'à eux-mêmes, ces gens-là. Mais vous êtes ridicules. Maintenant, regardez les faits en face. Et arrêtez de jouer au grand chevalier comme citoyen circonspect qui se la joue ouais mais non t'as pas le droit de dire ça, c'est méchant, etc. Alors que ce mec-là, il se permet les pires commentaires. Mais on n'a aucune leçon de morale à recevoir de vous et encore moins de leçon de science, les gaillards. Donc maintenant, parlons-en ouvertement. Si vous n'êtes pas capable de venir en débattre de vive voix, en live ou en vocal, paisiblement, sereinement, c'est que vous avez un problème, vous, avec votre narratif là. Qu'on fracasse gentiment avec le sourire, dans la joie et la rigolade. Et la science, la connaissance et la vérité. Donc vos insultes, vous pouvez les garder, les neuneux NASA Boy, tu vois, NASA, c'est pas écrit ESA Live, c'est écrit NASA Live, c'est pas écrit Roscosmos Live, c'est écrit NASA Live. Et tu le vois le logo, tu la vois la langue de serpent. C'est pas par hasard qu'ils t'ont mis ça. Donc, welcome on board. Ah ben, punaise, ouais. Il insiste bien sur le on board, on a bien compris pourquoi.